À la base, je voulais être comédienne, depuis toujours. Attendez, ça fait très longtemps là. Catastrophique cette balance des blancs, vous me direz. Ça fait peut-être pas longtemps pour vous parce que j'ai posté mon vlog. Mais c'est fou, ça fait je pense pas longtemps pour vous, mais pour moi si, parce qu'en fait ça fait un mois à peu près. Ça fait un mois en fait ce que j'ai filmé. À peu près, en fait si, parce que j'ai fait ma vidéo donc unboxing de mon appareil. Et le vlog dure 1 minute 40 et je m'attendais pas à ce qu'il y ait des retours, autant de retours sur ça. Parce que j'ai des potes qui m'ont dit mais tu te fous de notre gueule avec ton vlog de 1 minute 40. Donc ça fait à peu près un mois. Attendez, que je vérifie parce que on est le 31 octobre aujourd'hui, c'est Halloween les amis. Maintenant j'ai plus peur de porter ce boîtier. Ouais, je l'ai eu le 24-25 septembre, donc non le 24, donc ça fait plus d'un mois que je l'ai. C'est fun, on s'amuse beaucoup. Et en fait, je me suis dit, je vais vous faire un petit retour de produit sur, sur l'utilisation de ce boîtier de folie. Cet objectif de folie, et vous parler un peu des projets, enfin des shoots que j'ai fait. Déjà, première utilisation qui n'a pas été des plus reposantes parce que j'ai fait des photos dans un cinéma. Ici on voit les choses en grand, que je vous avoue que je sais plus. Regardez-moi cet outfit là. Ouais, en fait je me suis dit ça peut être sympa de vous parler un peu de tout ça et de vous dire les impressions, enfin en tout cas pas de surprise, hein. Je suis très contente évidemment. Avant j'étais chez Canon, d'ailleurs en fait je filme mes vlogs avec mon Canon parce que je vous avoue que pour l'instant tout ce qui est vidéo avec le Sony, je sais pas pourquoi j'ai peur, je me sens, enfin c'est pas que je me sens pas légitime mais ça, je sais pas, genre je sais pas ce qui se passe, que j'ai un boîtier de malade et j'ai parfois un peu peur encore de l'utiliser. Attendez que je maîtrise ça, je vais faire des folies. C'est trop agréable de faire des photos avec ce boîtier. Et juste une des choses qui pour moi est révolutionnaire, c'est d'avoir l'obturateur silencieux. Quelle grâce! Moi j'aime beaucoup faire des photos un peu à la volée et donc quand les gens entendent, ils se retournent et ils sont genre. Les premières photos que j'ai faites avec avec mon nouveau boîtier qui est là. Quelques photos lors d'une projection, iCam Production, une asso dont je fais maintenant partie. Faire des photos dans un cinéma c'est un peu la galère parce que la lumière est très mauvaise et il y avait tout le flickering et c'était juste hyper chiant. Mais j'ai quand même quelques photos sympathique. Ouais, ça va, mais voilà. J'avais l'impression que je faisais de la merde. Mais il y en a certaines qui sont sympas. J'arrivais un peu en fake it till you make it. J'ai beau avoir un boîtier que j'ai utilisé pendant longtemps, passer de Canon à Sony, c'est une prise en main et je vous avoue que là ça fait un mois, je suis pas au top de la maîtrise pour l'instant, en toute transparence. Artiste avant tout. J'ai mes techniques, ok, mais je sais que même si, en poussant, etc., je vais avoir la technique, mais je me considérerais toujours beaucoup plus artiste que technicienne. Si je dis pas de bêtises, bah c'est le lendemain en fait. J'en ai parlé sur mon Instagram, vraiment, c'est pas pour me faire de la com ou de la promo merdique, hein, mais allez suivre mon Instagram où je poste tout mon travail. Je suis en train de faire mon site qui arrive bientôt. J'ai aussi TikTok. Je teste l'algorithme. Je poste aussi mon travail et un peu plus de backstage, de shoot, parce que je trouve que c'est fun. Si vous voulez voir mon travail propre, mis en scène, etc., faut aller voir mon Instagram parce que c'est là que tout se passe. J'aime trop monter ces vlogs sans gros montage. Enfin, ici je parle encore plus des derrière de toute ma vie. TikTok et Insta ce sont des plateformes, enfin des réseaux où tout est rapide, tout est vraiment découpé au hachoir et le contenu est fait pour être un format, pour consommer du format court. Et YouTube, non, on veut être posé, on veut se divertir, mais prendre le temps. Ça, j'ai fait plusieurs vlogs backstage sur TikTok et je me dis, c'est moi qui. J'allais dire des conneries un peu, j'allais dire, oh my god, c'est vraiment moi qui ai fait ça. Et le soir de la projection iCam, j'ai dormi chez Pauline, et photographe aussi. On avait déjà fait des photos ensemble, elle avait fait des photos de moi en juillet. On avait fait un photoshoot studio. Et j'avais un peu imposé ma DA. Par exemple, ces photos, on voit rien. Je me suis jamais trouvée aussi sexy et belle sur des photos, sachez-le. Pour le shoot qu'on a fait d'elle, en fait, on a parlé un peu le soir, on a brainstormé rapidement, et le lendemain on a fait un mood board, mi-improvisé, mi-préparé, parce qu'on voulait quand même pas non plus partir dans tous les sens, mais on savait qu'on voulait ce côté un peu vintage, et qu'il y avait ces maquillages un peu années 80, un peu plus anciens, et quelque chose d'assez glamour. Là je pense qu'on s'en rend pas trop compte, j'en parle dans les vlogs, mais là on voit vraiment pas. En fait il y a un côté un peu mist, un peu
un peu flou. J'ai rajouté un peu de grain en post-prod, mais majoritairement en fait j'ai juste mis en bas sur l'objectif qu'on avait, donc mist, parce que j'ai pas encore du filtre mist. Voilà, c'est tout. Et j'aime vraiment, je suis trop contente de ces photos. Bon là comme dit, là c'est les retouchés, donc vous voyez elles ont ce côté un peu verdâtre. Vu que j'étais un peu dans ma vibe retour à Joker, parce que Joker 2 elle est sortie, parce qu'on a fait le photoshoot fin septembre et le film est sorti début octobre. J'ai fait le maquillage, un peu fière. Je fais beaucoup de noir et blanc, comme vous le savez ou pas. Et là il y a beaucoup de couleurs vraiment. Et on a fait 3 looks, et juste avec ce chapeau, incroyable. Ce look aussi est fou. N'hésitez pas à me booker, forcément ça m'a permis un peu de prendre encore plus le boîtier en main. Très contente de ce shoot. Si vous voulez en voir plus sur les backstage et sur à quoi ça ressemble, il y a mon Instagram et mon TikTok. J'ai des potes qui me suivent et c'est aussi pour mes potes qui n'ont pas TikTok. Je suis un peu plus timide sur Instagram, je vous avoue. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pour l'instant c'est confidentiel. Bon c'est horrible de dire ça, mais vraiment. Du coup, je pensais jamais un jour dans ma vie être comme ces personnes sur les réseaux, dire j'ai un projet trop cool mais je sais pas vous en parler. Bah là c'est un peu ça, des choses. En fait j'ai reçu un mail mais écrit que en majuscule et du coup j'avais l'impression qu'on me criait dessus. Vraiment de base, enfin je voulais avoir un boîtier performant en basse lumière, c'était vraiment mes critères parce que pour les tournages, mais aussi pour les concerts. Là c'est vrai que maintenant je suis amenée à... Enfin je fais du portrait. J'avais un peu dévié et là j'y reviens et j'aime trop en fait, c'est trop bien. J'ai pas encore mon propre studio à dispo, mais ça viendra. Et c'est trop bien de pouvoir expérimenter le côté créa et technique en fait. J'adore être sur un tournage et créer à plusieurs parce que c'est bien que ça de vrai en fait, mais être parfois à deux ou autre, et juste comme ça faire des projets avec une personne et prendre le temps de faire des choses comme ça, où vraiment on travaille la direction artistique, la créativité, on apprend beaucoup plus sur soi et juste en général, et c'est pour ça que j'aime bien en fait aussi poser en tant que modèle et faire les deux, parce que après c'est plus simple aussi pour diriger des personnes, vraiment, et juste d'avoir cette empathie, de pouvoir se mettre à la place du modèle, de bosser un peu en studio et de prendre ce temps, et aussi d'avoir accès à du matériel où... Enfin, c'est trop kiffant. Et en fait, c'est surtout que forcément, c'est des choses qui me font sentir légitime. Après tout, ça fait 1 an, même pas, presque 1 an que je suis vraiment à fond dans la photo. Quelques mois que je suis à mon compte, donc c'est très récent tout ça. Je me verrais tellement passer des journées entières dans un studio parce que c'est trop bien. Ça fait quasiment 1 an que toute cette aventure de folie a commencé et que ma vie a totalement, mais vraiment, ma vie a changé. 1 an, même, enfin, il y a 2-3 ans, on m'aurait dit que ça serait mon quotidien de faire ça, d'avoir cette vie. Jamais j'aurais cru à ça. J'aurais dit, mais... Enfin, c'était ce que j'espérais toujours. Je voulais vraiment ça. Mais je savais au fond de moi que j'étais pas forcément prête et que j'avais peut-être pas vécu assez de choses, ou juste que j'avais pas le même mental. Parce que je me dis, on n'est jamais prêt pour rien, mais il y a quand même une part de mental. Et de faire ce saut, on va dire, parce que quand même, on va pas se mentir, c'est casse-gueule, hein, c'est hyper instable, mais je me dis que c'est un luxe de pouvoir faire ça, et c'est aussi j'ai pas envie non plus de dire un don de la nature, mais en fait, pour moi ça me paraît tellement évident d'être créative, d'être une artiste, et j'ai mis des années à dire oui je suis une artiste, parce que je me disais ouais ça fait un peu élitiste, et parce que enfin... aux yeux de certains, ou des personnes qui sont pas forcément dans... Je pense qu'on peut être dans le monde créatif sans forcément être artiste. Et je pense qu'il y a des personnes qui, parfois, en fait, vont un peu, pas vulgariser ça, mais dire que, voilà, parce qu'on est artiste, on se prend pour je sais pas qui, on se croit au-dessus des gens. Et en fait, c'est fou qu'il y ait des gens qui pensent ça, parce que nous, en tant qu'artistes, des fois, on se sent comme des giga merdes, parce qu'on sait que les gens nous prennent pour des clowns, en fait. Ça, on se renvoie un peu la balle. Qu'est-ce qu'on parle ? Je voulais voir si j'avais d'autres projets à vous montrer sur ça, mais j'ai pas l'impression. Tout ça en fait c'est hyper intéressant, et comme dit j'aurais jamais en fait imaginé, je veux le faire, ça arrivera un jour, mais il y a une période où je me disais je suis pas encore prête, j'ai pas encore vécu, ou juste c'est pas le moment dans ma vie et ça s'explique pas. Mais je me disais toujours j'irai, j'y arriverai, mais je sais pas comment. Et ça c'est le mindset à avoir. Si vous avez des doutes ou quoi, et que vous savez pas exactement comment y aller, quoi faire, juste commencez par faire un truc. Ça paraît trop simple que je dise ça comme ça en mode ça va se décanter, ça va se faire et tout. Je pars du principe que si les choses sont faites avec le cœur et que c'est honnête, et vraiment ça vient d'une place à l'intérieur de vous où vraiment vous faites ça parce que il y a que ça qui vous anime, il y a juste zéro autre option et juste il y a pas de plan B, genre c'est un plan A et c'est tout. Enfin, moi c'est plus mon plan A c'est ça, et mon plan B c'est la sécurité.
et que c'est des risques, que c'est des choix, et que aussi c'est un luxe de pouvoir se permettre de prendre ces risques, entre guillemets, parce que... et de vouloir poursuivre une carrière artistique, c'est compliqué, mais c'est aussi une chance, et je suis tellement contente d'être une artiste parce que je l'assume, et maintenant aussi ma vie a changé, que je suis entourée de personnes qui sont comme moi, et donc l'entourage joue énormément sur ça aussi, parce que je suis entourée de gens qui sont comme moi, je suis un peu moins folle dans ma désillusion. Je dis pas qu'on n'est pas entouré des bonnes personnes, juste qu'on n'a peut-être pas encore trouvé nos personnes. C'est facile de se retrouver, enfin d'aller dans des retranchements et de se trouver pas légitime, ou de se dire je suis pas une artiste parce que voilà, et là je me dis je suis avec des gens qui ont les mêmes galères que moi, ou on a chacun des attributs en fait qui nous rendent uniques. Pour nous ça paraît tellement évident parce que c'est une passion, parce que c'est ce qu'on aime faire, et parce que ça a l'air de l'extérieur facile. Je prends du recul et je me dis je suis contente, j'ai de la chance d'être artiste. J'aurais du mal à voir la vie à travers un prisme pragmatique, j'ai envie de vous dire presque, mais vraiment contente d'être un peu faux folle. On s'éloigne. De base, il fallait que je vous parle de mon boîtier, mais c'est aussi un peu des choses qui viennent avec, ça a son lot de... comment dire, d'expérience, de remise en question aussi, parce que la vie d'artiste, c'est ça, hein. Croyez pas qu'on poste sur Insta et qu'on se dit « Ah putain, j'ai peut-être ça !» Mais il y a des jours où je me dis « Putain, c'est incroyable, je vais faire une carrière de fou, je vais être connue dans le monde entier et tout. » Et il y a des jours où je me dis « Putain, mais... et ma retraite ?» Là, en l'espace d'un an, quand je dis ma vie a changé, ma vie a considérablement changé. Et pas que dans le côté pro, mais dans le côté perso aussi, les rencontres. Et en fait, c'est un engrenage. J'ai toujours eu l'impression que j'avais pas assez de force mentale, ou juste que j'étais pas forcément destinée à ça, parce qu'il y a des années encore, je me disais, en fait, je suis pas une artiste, enfin, j'ai pas du tout ce qu'il faut. En fait, c'est qu'une question de perception, et d'auto-perception aussi, et de légitimité, et d'estime de soi, et enfin, c'est tout un magma de toutes ces choses ensemble. C'est pas toujours facile. Aussi, vraiment, faut se blinder et croire en soi, parce que tout le monde va pas forcément croire en vous tout le temps. Et moi, pas mon mantra, mais je me dis, si je ne crois pas en moi, qui va croire en moi? Si j'arrive avec un projet et que j'y crois pas, qui dans une pièce je vais réussir à convaincre? Je suis coach de vie si jamais. J'aimerais trop un jour à terme vraiment genre aller parler comme ça, je sais pas, dans des classes, ou dans, je sais pas, des sortes de conférences, et juste motiver les gens et leur dire faites, on s'en fout, y a pas de bonne ou de mauvaise façon, juste faites un truc, vous dites pas, parce qu'il y a trop de gens qui se font des excuses et qui se disent ouais, je ferais ça quand j'aurai un bon boîtier, je ferais ça quand j'aurai ce truc-là, ou je ferais ça quand j'aurai de l'argent. Et en fait, si vraiment vous voulez faire un truc, faites. Ma première expérience et mon premier tournage, je me dis, mais jamais j'aurais imaginé ça. Et en fait, c'est qu'il n'y a pas de parcours type, et c'est ce qui, d'un côté, je trouve, est hyper rassurant et réconfortant, parce que je me disais, c'est trop facile dans ce milieu-là d'arriver, de se comparer à plein de gens, parce que moi, tous les gens qui m'entourent, c'est des gens qui sont soit à leur compte depuis plusieurs années, ou qui ont fait des écoles, parce que moi je suis autodidacte, donc il y a aussi ce problème de légitimité qui parfois se pose, où on a le sentiment qu'on doit travailler plus, parce qu'on a le sentiment qu'on doit prouver davantage parce qu'on vient pas d'une école ou d'une formation. Enfin voilà, ça m'arrive parfois sur des tournages, et des moments où je me dis ouf, ouah, genre je me sens pas légitime d'être là. Mais je me dis je suis là, et si je suis là c'est pour une raison, et je l'ai pas volé, je travaille dur, et voilà. Ça débite aujourd'hui, hein. Il y a des choses à dire, mais si avec tout ce que je raconte ça peut motiver une personne, ou vous empêcher de comment dire, d'abandonner vos rêves ou vos objectifs, que ce soit dans l'art ou dans quoi que ce soit en général. Visez haut parce que pourquoi pas en fait. Et s'il y a des gens qui vous disent que vous visez trop, bah parce que peut-être que c'est pas assez haut en fait. Quelle est la limite sur ces objectifs de vie, de rêve et tout? Enfin, il n'y a pas de limite, je veux dire, c'est après, genre vous allez vous laisser influencer par des pensées, par des gens auxquels vous n'iriez même pas demander conseil ou avis. Non, faites votre vie. Tant que vous dérangez personne et que vous faites du mal à personne, faites. Je parle beaucoup et j'ai vraiment dans ma tête plein d'onglets qui s'ouvrent, et quand je fais le montage, je me dis mais meuf, tu finis même pas tes phrases. Dans ma tête, c'est bazar vraiment. Écoutez les parcours des gens, mais en fait je m'en fous de tes études ou quoi. Enfin, forcément ça peut rentrer dans ton parcours de vie, mais juste ton parcours de vie, enfin un peu, je veux dire, personnel, et qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui fait que pourquoi t'as voulu faire ça, ce métier-là, genre les expériences, qu'est-ce que t'en tires, etc. Toi à l'intérieur, enfin vraiment c'est trop intéressant d'avoir cette pleine conscience. J'aime trop ça, je trouve ça trop intéressant. On va essayer de fermer un peu cette parenthèse spirituelle pour comme vous parler un peu des projets, parce que de base c'était un peu ça le deal. Donc un autre projet, donc je sais que je parlais voilà justement de tournage dont je ne peux pas parler. C'est très chiant de faire ça, hein. Vraiment c'est très frustrant, mais moi ça me fait kiffer. Concert, il n'y avait rien pour l'instant. Tournage, donc je vous ai dit oui. J'ai des photos dans les Alpes
que j'ai faites. J'en ai posté un peu sur Instagram. Je sais pas quand est-ce que je vais poster ce vlog. Peut-être début de semaine si ça se passe bien. Mais en tout cas, les photos des Alpes, très sympas. Je suis pas très nature, hein, je vous avoue. Je me considère actuellement, je suis un peu dans ma phase citadine, vous voyez. Les photos sont folles. Bon, là c'est moi dessus, donc vous dites bien que c'est pas moi qui ai pris la photo. Sinon, les dernières photos un peu corpo que j'ai faites, je commence à comprendre un peu la hype de gérer la lumière. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Mais en soi, je sais pas vraiment vous montrer en soi. Non. C'est juste comme ça. Hop, voilà. D'ailleurs, si vous êtes artiste et que vous voulez un petit book corpo, n'hésitez pas. Région Alsace de préférence, ou Paris. Paris si vous défrayez, on peut s'organiser. Donc vous me payez, moi je vais partout, hein, n'importe où. La lumière est folle. Voilà, ça aussi sur Instagram. On est sur ça. Mais vraiment, mais ces photos, juste, j'ai l'impression d'en faire des caisses, mais... vraiment, en fait, je suis trop fière parce que... Donc c'était pas... En fait, en soi, genre, c'est pas mon boîtier, mais c'est le... Enfin, c'est pas vraiment le mien, mais c'est le même, donc... On va dire que ça marche, voilà. Forcément, j'ai été gracieusement aidée par la lumière de qualité qui était installée autour de moi. Ça fait tellement pro. Vraiment, mais en fait, il y a des jours, il faut que je me hype toute seule parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un qui me hype. En vrai, c'est quand même, il y a des gens qui me hype, mais parfois c'est important de... Il n'y a pas de fausse modestie. Et je me dis, c'est important parfois aussi de reconnaître en tant qu'artiste son travail et de se dire... bon travail, parce que c'est ok en fait. Ou de se dire aussi quand tu fais de la merde, c'est de la merde. Mais quand tu fais des choses bien, c'est important de le reconnaître parce que c'est normal, c'est bien. C'est comme ça qu'on avance aussi. Plus tu fais de la merde, plus t'avances. Mais quand tu fais des choses bien, faut aussi le reconnaître. Et c'est pas autant ou élitiste de se dire ouais, ce que je fais c'est bien. La fausse modestie, c'est un truc ça me saoule, vraiment. J'ai pas non plus là à dire ah, ce que je fais c'est incroyable. J'ai aucun problème à dire ce que j'ai fait c'est bien, j'en suis fière, c'est cool. Il y a toujours des axes d'amélioration, forcément, surtout. Mais juste là, en général, je me dis ouais, je suis grave contente de ça. Après, je pourrais relever 40 000 détails et me dire il y a ça qui va pas, il y a ça, il y a ça, Mais en soi, et je me dis vraiment quand je vois ces photos là que je vous ai montrées, les dernières là, en studio comme ça, direct c'est dans un studio. Mais c'est pas dans un studio. C'est fou, en un an, enfin quand je vois genre les premières photos que j'ai faites, et ça me fait penser à ce que j'avais commencé à avancer avant, en disant il y a trop de fois où on se donne des excuses, on se dit ouais je suis pas encore prête, ou j'ai pas le matériel, ou ci ou ça. Mon premier tournage, dites-vous, je suis allée au Bluff, d'ailleurs c'était un tournage pour lequel je devais auditionner mais j'étais malade, donc j'ai dit si vous voulez je viens, je fais du contenu, enfin je sais pas trop ce que j'ai fait. Je suis venue à Strasbourg pour le tournage, je travaillais sur Paris à l'époque, et enfin à l'époque il y a un an, c'est pas si vieux que ça, j'ai oublié mon boîtier. Une photographe qui vient mais elle vient sans son boîtier. Mais je l'ai pas dit, parce que les professionnels ne disent pas leur secret. Je me suis débrouillée pour récupérer un boîtier de quelqu'un, enfin bref. Et c'est un boîtier qui, enfin c'était un Canon mais un vieux Canon avec un objectif et pas de lumière, enfin vraiment les photos elles sont horribles. J'adore ces photos parce que elles symboliquement elles sont, c'est mon premier tournage et à partir de ça ma vie a changé depuis ce tournage. Vraiment, mais je n'exagère pas, je vous dis vraiment, s'il n'y avait pas eu ce tournage, mais il n'y aurait rien de tout ça, il n'y aurait absolument rien, mais vraiment. Parce que j'ai fait tellement de rencontres et parce qu'après j'ai vraiment la niaque et la dalle de faire et de prendre ma place. Je pense que j'avais des choses à prouver à moi-même. Pas forcément, enfin même pas aux gens autour, juste de moi, à moi de me dire, ok, genre, il y a des choses à atteindre, il y a des objectifs à atteindre. Même pas des rêves, juste des objectifs. Et j'en ai parlé après, ça c'est sûr. Mais du coup c'était un peu vu comme une anecdote et c'est marrant. Tous ces gens-là que j'ai rencontrés m'ont vu aussi évoluer personnellement et professionnellement et donc c'est... En fait j'aurais pas pu rêver mieux pour un premier tournage parce que forcément en tournage il y a plein d'expériences différentes et je me dis j'ai eu de la chance où je me dis est-ce que c'était écrit ou voilà. Ça s'est passé comme ça et j'ai eu une... Vraiment je me souviendrai toujours de ce tournage parce que c'était vraiment un tournage en plus, c'était vraiment dans ce que je voulais, je signe les courts-métrages etc. Et c'était même pas un shoot photo ni rien parce que moi de base je voulais pas être dans la photo. Et oui, à la base, je voulais être comédienne depuis toujours. Au collège, je fais du théâtre, ça a été la révélation de ma vie, j'ai dit je vais faire ça. La vie a fait que, premier changement tournant dans ma vie, le théâtre, où je me suis dit ok, être sur scène, jouer la comédie. Autre gros changement dans ma vie, gros tournant, quand La La Land est sorti, ça a changé ma vie. Si j'avais le mental que j'ai maintenant, si je l'avais eu à 12 ans, ça aurait pas été la même chose. Mais malheureusement c'était pas le cas et voilà, mais je ne regrette rien. Je peux très bien, dans 5 ans, être le rôle principal dans un film. Enfin j'ai un goal mais genre j'ai trop peur, parce que j'ose pas le faire. En fait, qui m'arrête? Personne. Et je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas ça, parce que c'est un truc où je me sentais... Enfin, j'avais du mal à me sentir légitime parce que quand je disais ouais, je veux être comédienne, ils m'ont dit mais du coup tu es une théâtre. En mode non, je sais que c'est toujours dans ma petite tête et
à l'époque, enfin du coup quand j'ai vu La La Land, je me suis dit j'ai besoin d'être dans ce milieu. Et j'étais vraiment déjà à l'époque en train de me dire je ne sais pas comment, mais je serai sur le tournage un jour, ça sera juste mon quotidien. Je sais pas trop ce que je voulais faire vraiment, et je dis pas que j'ai pris la photo par défaut, parce que non, c'est complètement faux. J'aime bien devant la caméra, mais j'aime bien derrière, en fait j'aime tout faire, et je me dis là maintenant avec la vie que j'ai, en fait j'ai la chance d'être entourée de personnes qui sont dans le cinéma, beaucoup plus dans le cinéma que dans la photo. En fait j'ai pas beaucoup de personnes qui sont vraiment dans la photo, c'est vraiment, enfin, c'est ma raison de vivre et d'être le cinéma. La La Land a été cet élément déclencheur dans ma vie où je me suis dit enfin, le film m'a tellement impacté. C'est pour ça que c'est aussi important, c'est pas juste parce que ça chante que ça me plaît. Je pense que je me chie dessus, en fait aussi, je me disais, mais en fait c'est beaucoup de risques. Est-ce que je suis prête à ça? Et comme je dis, on n'est jamais prêt pour rien. Et je pense qu'il y a plein de trucs qu'on prend pour acquis, puis il y a eu un jour, au bout d'un moment j'ai dit, ok, banco. Je sais pas pourquoi, alors je me suis réveillée un jour, je me suis dit, allez, on va postuler à plein de castings, plein de tournages. J'avais tellement la niaque, et je me suis dit, je peux pas, enfin j'ai besoin en fait de faire ça. Et parce que je pense que j'étais aussi arrivée à un stade dans ma vie où il y a plein de trucs qui me plaisaient pas, et je me disais, mais j'ai pas envie de suivre une voie classique, enfin ça me saoule en fait, vraiment, alors que j'avais commencé des études qui étaient bien, et j'aurais pu avoir une vie toute tracée. Et est arrivé mon premier tournage, Côté Loge, donc là en novembre, enfin oui, donc il y a presque un an. Et donc je suis venue en tant que photographe de plateau parce que comme j'ai dit en fait j'adore le cinéma mais j'aime trop ce côté en fait voir les coulisses, comment tout est fait. La vie s'est enchaînée, les rencontres et tout à fait que voilà, et aussi parce que j'essaye, enfin j'ose aller vers les gens et leur demander parce que c'est pas écrit sur mon front ce que je veux faire. J'ai la chance maintenant d'être entourée de pas mal de personnes qui en plus j'ai la chance de pouvoir appeler mes amis. En fait j'ai d'autres opportunités, de pas juste être dans la photo, et parce que moi je me limite pas non plus à une seule chose et je me dis pas ma carrière, ma vie c'est juste photographe. Parce que oui, ok c'est mon travail, mais il y a plein de choses qui m'intéressent, j'ai envie de tester plein de choses et d'être autant derrière la caméra, de tester, enfin de voir aussi les autres d'autres métiers et d'être devant la caméra. Et donc je me dis si j'ai des opportunités pour jouer dans des courts-métrages, des longs-métrages, des clips ou que sais-je. En fait, je peux pas l'expliquer. Je me dis pourquoi est-ce que j'aime autant mettre en scène, pourquoi est-ce que j'aime divertir, pourquoi est-ce que j'aime me costumer, pourquoi est-ce que j'aime tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est lié à mon enfance et au fait que déjà à la base le cinéma a toujours été un pilier et que je m'en suis pas forcément rendu compte à l'époque et que ce qui me plaît le plus dans le cinéma c'est ce qui s'éloigne le plus de la réalité parce que ça a toujours été une sorte d'échappatoire. Purée, là on règle tous ces traumas les gars. Mais tout ce qui est donc fantasy, tous les univers fantastiques, tout ce qui est comédie musicale, qui en soi, il n'y a rien qui est ancré dans le réel. Et je pense que j'ai encore un peu cette chose-là où je vois le cinéma comme une sorte de monde un peu à part, dans lequel je peux aller me réfugier on va dire. Je me dis, j'ai 23 ans déjà, et parfois je me dis, enfin j'ai plus 24 que 23 parce que voilà, c'est pas en janvier. Mais il y a des jours où je me dis, mais en fait j'ai que 23 ans. Et je me dis, enfin, ma vingtaine elle vient à peine de commencer, enfin 24, enfin, je me dis c'est fou, il y a tellement de temps. Et je me dis, j'ai mis tellement plus de temps à me trouver. Et ça c'est hyper important aussi. En tout cas j'ai l'impression, moi je me sens beaucoup plus sereine et beaucoup plus saine dans ma tête. Je me dis, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais où je vais. Peu importe ce qui vient à moi. Je me dis, j'ai trouvé ma voie. Et j'ai vraiment eu cette quête d'identité pendant des années, mais vraiment des années, et c'est quelque chose qui m'a drainée parce que en fait je savais pas ce que je voulais, où j'allais, et ça répercutait sur tout en fait, ça répercutait sur mes relations, donc autant mes amitiés que mes relations amoureuses ou autres, et maintenant je me dis, de savoir ça en fait ça enlève un poids. Et pourtant des fois c'est la galère, hein, je vous dis pas, des fois comme si c'est la vie d'artiste c'est compliqué, c'est instable, on sait pas forcément tout, enfin qu'est-ce que, voilà. Mais je sais que c'est ça. Il y a plein de fois où il y a eu des projets où je me suis dit mais pour qui je me prends, enfin n'importe quoi, genre j'ai pas du tout le matériel pour, j'ai pas du tout l'expérience, et je me disais mais au pire tente, au pire on dit non, ou au pire tu fais, on dit écoute c'est de la merde. Mais il y a un monde où ça marche, et c'est ce qui s'est passé, et ce qui fait maintenant que j'arrive à avancer, c'est d'avoir fait des choses au culot. Et il y a eu peut-être quelques secondes où j'y croyais pas, et je me suis dit ok, pendant quelques secondes, vas-y, essaie de te convaincre de ça, mais juste d'un peu se booster en se disant ok. Des projets que j'ai faits qui vont arriver, et je me dis mais... Et ça, comme si ça me paraît normal parce que je me dis je travaille tellement et j'ai tellement la niaque, je me dis je fais tout pour être dans des projets
et des choses qui me tiennent à cœur avec des personnes qui me font sentir bien et qui créent des safe places sur des tournages. Me dire que parce que j'ai été culottée à des moments, il y a des choses, je me dis mais je pensais même pas que ça se ferait, et parce que j'ai osé le faire, ça s'est fait, et je me dis au pire des cas, soit c'est non, soit on ne répond pas. Mais sinon c'est tout, il n'y a pas de risque en fait. Voilà. Et j'espère que vous allez peut-être en retirer des choses. Je sais jamais comment finir les vlogs, mais voilà. Merci de m'écouter parler pendant longtemps, plus que 1 minute 40.